comment on fait pour établir le prix pour le chalet locatif? Au Québec, dans notre industrie, on se base généralement, là, tout marché confondu, à un taux de 50 par personne par nuit. C'est un taux moyen qui va varier selon les caractéristiques, les attributs et l'emplacement du chalet. Quand on part avec cette donnée-là, si on a un chalet, par exemple, de 10 personnes, on peut figurer qu'on va être capable de louer autour de 500 par nuit. Donc ça, c'est nous, comment on fonctionne pour aider ou accompagner un propriétaire dans sa réflexion puis dans son analyse financière. Donc, ça nous donne un premier regard sur la possibilité de rentabiliser le chalet ou non. Tu nous as parlé d'un prix par personne. Est-ce qu'il y a d'autres éléments là, à considérer là, pour fixer un prix, que ce soit la durée de la semaine, la saison ou d'autres éléments là, à prendre en considération? Oui, il va y avoir des variations avec les saisons. Puis il y a des périodes qui sont un petit peu plus en demande. C'est vraiment un concept d'offre et demande là, selon les différentes périodes de l'année, comme par exemple la période de Noël. Très achalandée. Les très gros chalets aussi augmentent leur prix de façon plus significative que les petits chalets qui sont un petit peu moins en demande à cette période-là. Fait que c'est sûr que dans l'analyse financière, on va tenir compte de ces variations-là. Donc, on a un tableur qui est bien ventilé pour accompagner les futurs propriétaires de chalets. Puis de ce tableur-là, on va obtenir des résultats selon les différentes saisons parce qu'il y a des marchés comme Tremblant, Charlevoix ou Stoneham dans lesquels il va y avoir des locations 3 saisons par année. Donc, on va avoir hiver, été, automne, et le printemps va être un petit peu plus modéré. Puis, il y a d'autres secteurs dans lesquels les gens vont seulement vouloir s'y rendre en hiver. Par exemple, la proximité des monts de ski, ou à l'inverse, en été, quand on est au bord de l'eau ou qu'on a accès à un point d'eau comme un lac ou une rivière. On sait que quand on parle de l'achat d'un chalet, c'est souvent un gros montant. Qu'est-ce qui fait en sorte que le chalet devient rentable là, à la suite de l'achat? Dans le fond, un bon produit locatif va être capable de générer du cash flow. Un chalet, dans le fond, ce qu'on oublie souvent, même si le profit, ce qu'on a à la fin de l'année est peut-être faible ou peu élevé, on paie notre hypothèque. Donc, une bonne entreprise génère normalement un 30 de profit annuellement. Dans les chalets locatifs, on va s'attendre à un 10 peut-être au niveau du cash flow et au niveau du profit dans nos états financiers. Mais on oublie souvent justement que l'hypothèque, c'est payé à travers ça. Donc, on a une plus-value sur le bâtiment parce qu'on n'a pas à sortir de capitaux. Ce qui veut dire que quand on analyse un chalet, même si revenu versus dépenses, on arrive à un statut de break-even, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais produit parce que 5 ou 10 ans plus tard, non seulement le produit va avoir pris de la valeur à chaque année, mais en plus de ça, on va avoir fait nos paiements capital et intérêt là, auprès de notre institution financière.